Raphaël Emmanuel Macron a martelé aux Chinois que leurs excédents commerciaux n'étaient pas soutenables sans que cela ne bouge d'un iota la position de Pékin. Il est temps que l'Europe se réveille. Oui, il est temps que l'Europe se réveille et montre l'écrou. Je rappelle que les importations chinoises ont progressé de 35% depuis le Covid ici en Europe, alors que nos exportations vers la Chine stagnent. La Chine, c'est quand même 4 ou 5% de croissance par an. Nos exportations, elles n'augmentent pas, ça n'est plus possible. Alors, quelle réponse apporter ? En gros, vous avez deux écoles qui s'affrontent. Les protectionnistes qui veulent ériger des barrières douanières, une sorte de dôme de protection de nos PME qui irait de la Pologne jusqu'à Brest. Et puis les libre-échangistes qui affirment, eux, que de toute façon, les leaders mondiaux gagneront au final, que ça ne sert à rien d'ériger des digues protectionnistes, mais qu'en revanche, il faut mettre le paquet sur nos filières d'excellence, celles qui cartonnent à l'international. Le luxe, le cosmétique, l'aérien, les utilities. L'Europe ne manque pas de champions. Loin de là, il y a un exemple qui est comme tout un symbole, c'est Luca De Meo. S'il est parti de l'automobile vers le luxe, c'est que lui, je pense, a choisi son camp déjà. Alors, Emmanuel Macron, dans ce débat, de retour de sa visite officielle de Chine, clairement, il passe à la méthode offensive. Oui, en réalité, il a une position d'équilibre entre le protectionnisme et l'offensive. Et il a probablement raison de jouer sur les deux ponts. Côté protectionnisme, il menace clairement les Chinois de représailles commerciales. Dans une interview aux Échos, il rappelle aujourd'hui qu'il en a parlé à Ursula von der Leyen. On n'a pas le point de vue des Allemands encore dans cet entretien par contre, mais il dit aussi qu'il faut assumer une préférence européenne. C'est pas un protectionnisme bête et méchant, il faut dire aux Chinois, si vous voulez vendre chez nous, il faut produire aussi chez nous, avec des emplois européens et des transferts de technologie, comme nous, on l'a fait là-bas pendant 25 ans. Si EDF et Airbus ont contribué à construire la Chine moderne, BYD et consorts doivent à leur tour contribuer à reconstruire l'Europe industrielle. Nous sommes ouverts aux partenaires, pas aux prédateurs. Si on devient un marché de déversement, les portes doivent se refermer parce qu'à ce moment-là, les Chinois tueraient leurs propres clients. C'est ce qu'il a rappelé à Pékin. Et parallèlement, évidemment, on doit travailler à notre compétitivité. Le rapport Draghi trace la voie, il n'y a plus qu'à. Puis ce qui est intéressant dans l'interview d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ouvre un nouveau front. C'est celui de la BCE. Il dit que la BCE ne peut pas être uniquement concentrée sur la stabilité des prix dans ce nouveau monde. On croirait presque du Trump qui attaque la Banque centrale. Alors là, attention à l'indépendance de la BCE tout de même. Il attaque la question des rachats d'obligations et dit que ça va beaucoup trop loin et beaucoup trop fort. Il parle du mandat notamment sur l'inflation avec cette obsession qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'il faut changer le mandat de la Banque centrale européenne ? Vous en débattrez, Raphaël Legendre, avec Emmanuel Le Chiffre. Ça sera à 7h10.